Comme vous le savez probablement, un nouveau Jurassic World est prêt à sortir de l'enclos. Et aujourd'hui, on parle un petit peu de tout ce qu'on sait sur ce nouveau film. Bien le bonjour tout le monde et merci d'avoir rejoint cette nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce nouveau Jurassic World? Eh bien déjà, on a un nom. Jurassic World Rebirth. Jurassic World Renaissance. Alors, déjà, on pensait que peut-être que le titre allait changer. Jurassic Life, enfin voilà, il y a eu plusieurs choses. Non, on reste sur Jurassic World. Je pense que c'est plus une question marketing qu'autre chose, pour pas briser la licence World qui a déjà commencé à faire un bon bout de chemin, surtout sur tout ce qui est merchandising. Donc je pense qu'ils ont voulu garder ce titre-là, parce que malgré tout, on nous dit que ça va quand même être une nouvelle trilogie. Donc on aura les Jurassic Park, les Jurassic World et une autre trilogie Jurassic World. Pour l'instant, le film devrait sortir pour le 2 juillet 2025. C'est ce qui est annoncé. Donc normalement, il ne devrait pas avoir de report vu comment la production est allée vite. À mon sens, j'ai l'impression que ça allait assez vite. On sait qu'au niveau du casting, on aura du beau monde. Alors excusez-moi si j'écorche les noms. Alors on aura bien sûr Scarlett Johansson qui va jouer le rôle principal. Ensuite, on aura Jonathan Bailey et Mahershala Ali. Pour l'instant, c'est ce qu'on sait, mais aussi, chose très importante, on sait que ça va être réalisé par Gareth Edwards, à qui on doit le premier Godzilla, donc enfin le premier, celui de 2014, si je me trompe pas, qui est, je trouve, plutôt bien, qui est le meilleur film du Monsterverse, à mon goût. Au-delà de ça, il a fait Rogue One, que je trouve très bon. Alors je suis pas un grand fan de Star Wars, mais Rogue One est un de mes préférés. Donc, si c'est Gareth Edwards, pourquoi pas? On sait qu'il a un bon affectif au niveau de tout ce qui est créatures, monstres et tout ça. Il sait plutôt les mettre en valeur, il sait les mettre en scène, donc on espère que ça peut être bon. Après, sérieusement, je suis pas non plus hyper hypé par le projet. Et ça, en fait, avec le résumé. Je vous lis ça tout de suite. Jurassic World Renaissance se déroule 5 ans après le monde d'après. L'écologie de la planète s'est révélée globalement inhospitalière pour les dinosaures. Ceux qui restent vivent dans des environnements équatoriaux isolés dont les climats sont proches de ceux dans lesquels ils s'épanouissaient autrefois. Parmi les créatures les plus monstrueuses de cette biosphère tropicale, 3 spécimens sont la clé d'un remède miraculeux qui pourrait bien sauver l'humanité. Zora Bennett, spécialiste des opérations secrètes, est à la tête d'une équipe chargée d'une mission ultra confidentielle visant à sécuriser le matériel génétique de ces 3 monstres. Duncan, son fidèle bras droit, est chargé de guider le paléontologue Henry et le représentant des grandes sociétés pharmaceutiques, Martin Krebs. Mais l'expédition croise une famille de civils naufragés, dont l'embarcation a été renversée par des dinosaures aquatiques. Ils se retrouvent tous bloqués sur une île où ils vont découvrir le secret le plus révoltant qui ait jamais existé, sinistrement caché au monde depuis des décennies. Ok, donc ça c'est le speech. Déjà, ici, on apprend plusieurs trucs. On apprend qu'en fait les dinosaures ne tiennent pas du tout sur Terre, ils n'arrivent pas à y vivre, mais aussi on apprend que l'espèce humaine a quelques problèmes, notamment peut-être avec une sorte de maladie, une maladie qui a peut-être vu le jour avec l'arrivée des nouveaux dinosaures, des clonages, etc. Est-ce qu'au final on n'est pas en train de se diriger vers quelque chose un petit peu comme la planète des singes? On aurait ce premier film qui lancerait une épidémie, le deuxième qui détruit les hommes, et la troisième où on serait vraiment dans un post-apo. Après voilà, c'est des théories, je sais pas, mais en tout cas là on nous parle bel et bien d'une maladie. Est-ce qu'on aura vraiment ces images qu'on voulait avoir de dinosaures dans la ville, un petit peu comme on aurait dû avoir dans Jurassic World, le monde d'après, qui je trouve est une petite catastrophe, mais bon, c'est mon avis. On verra, il y a 2 photos qui sont sorties. Alors celle-ci, la première, que je trouve sympa parce que on retrouve un petit peu le classique des personnages qui sont cachés dans les hautes herbes et qui observent, là visiblement, une belle créature. On peut voir qu'il y a un certain émerveillement sur leur visage. Donc ça serait peut-être une scène où les personnages découvrent peut-être les dinosaures pour la première fois, ou au moins qu'ils trouvent des spécimens qu'ils recherchaient. Donc voilà, en tout cas là on retrouve cette ambiance de jungle, les hautes herbes, n'allez pas dans les hautes herbes. Donc bon, pourquoi pas. Et sur la deuxième, on voit un autre personnage qui semble être soit un soldat, soit combattant, en tout cas. Et on voit bien sûr que dans les mains, il tient les fusées éclairantes. Donc face à lui, j'imagine qu'il doit avoir un prédateur de taille.
Peut-être un T-Rex, peut-être autre chose. Il y en a qui ont parlé notamment du retour du Spinosaur, ce qui pourrait être très bien parce que moi j'adore le Spino. Donc c'est vrai que ça pourrait être cool s'il referait son apparition. Est-ce qu'il fait partie des 3 espèces, des 3 grosses espèces que les personnages vont chercher? Je sais pas, est-ce qu'il y aurait que des herbivores? Enfin bref, on peut tout imaginer. Qu'on a le personnage de Scarlett Johansson qui va aller du coup sur une île ou au moins dans un endroit équatorial pour trouver les 3 espèces. De là, ils vont aller sur une île et sur cette île, il devrait avoir une famille qui s'échoue en fait sur l'île et les 2 groupes devraient se retrouver. Et c'est là qu'il y a des différents événements qui vont se produire, notamment ils vont retrouver un ancien poste abandonné, ils vont y aller et découvrir des choses secrètes. InGen, Masrani, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a certaines choses qui vont être révélées. Est-ce qu'il y aura un lien avec Jurassic World, la colo du Crétacé? Parce que je sais, alors j'avais vu que la première saison, j'ai pas trop vu plus loin, mais je sais qu'en fait, après, ils découvraient différents éléments secrets. Donc, est-ce qu'on ferait un lien comme ça? Ça pourrait éventuellement être intéressant, parce que je sais que la série est plutôt bien notée, elle a de très bons retours. Même si ça reste une série animée, je la trouve assez osée des fois sur certaines choses. Je trouve que les dinosaures font assez réaliste pour quelque chose en animation. Donc voilà. Moi, personnellement, ma hype, elle est assez mitigée. J'irai le voir, bien sûr, parce que je suis un grand amoureux de Jurassic. Mais en fait, avec ce qu'ils ont fait avec le monde d'après, c'était tellement, pour moi, je trouve un gâchis, que... Là, il va falloir essayer de rattraper, mais là, on va poser de l'espoir sur ce film, alors que je pense que c'est pas la peine. On ira le voir, et puis on verra bien, voilà, c'est tout. Logo qui je trouve sympa. Alors, il est propre, au-delà de Fallen Kingdom, par exemple, qui était très abîmé. Après, c'est vrai que, là, en y réfléchissant, Renaissance, déjà, un nouvel ère. Donc le nouvel ère des dinosaures, on voit que le logo est propre, comme si le règne des dinosaures était lui aussi correct. On n'est pas dans une désolation ou un monde déchu. On voit qu'il y a un léger lever de soleil comme une nouvelle aube qui commence. Donc peut-être qu'en fait ce film va s'avérer bien mieux que ce qu'on peut imaginer. En fait, je pense que ce qu'il faudrait retrouver, c'est un peu plus réaliste. Moi, quand je vais voir un Jurassic World, je veux voir des animaux qui se comportent de manière animale, comme dans le premier Jurassic World. Les troupeaux, la chasse. En fait, c'est ce genre de comportement qu'on veut voir. Le T-Rex qui vient sauver les héros à la fin, à chaque fois. Allez, ok, la symbolique dans le premier Jurassic World, à la fin, à la limite, ça pouvait passer. Parce que, alors certes, il y avait un gros truc de fanboy, mais c'était vraiment le vrai dinosaure qui se battait contre le clonage. Donc, à ce moment-là, ça marchait. Après, je trouve que le pousser à chaque fois, le plus faire manger d'humains, ou alors c'est vraiment les méchants, non, ça va pas. Le T-Rex, il faut que ça soit la peur, il faut que ça soit la crainte, comme les raptors. Donc, j'aimerais qu'on brise un petit peu cette image d'humanisation des animaux, et qu'on revienne sur vraiment des créatures, en fait, tout simplement. Et des créatures de manière réaliste. Donc voilà, je sais pas vraiment où on va avec ce film. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on en aura encore 2 autres. Donc je pense que là, on a au moins du Jurassic World jusqu'à 2030. Donc, est-ce qu'on va faire une overdose? Est-ce qu'on en a pas déjà fait une? Je sais pas. Si c'est propre, en fait, moi, ça me va. Si c'est à l'échelle du premier Jurassic World ou même de Fallen Kingdom, eh ben, ça me va. Ça me va, ok. Mais je veux plus des films comme Le Monde d'après. Surtout avec ce qu'on nous avait promis. Si vous avez des choses à dire par rapport à ce film, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis bien sûr, essayez de vous respecter les uns les autres. Chacun ses choix. On peut attendre ce film avec impatience ou le haïr, bien sûr. Mais voilà. Merci à tous. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.